Bonjour à tous et bienvenue dans cette première chronique vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Dossiers médicaux tome 2, un album qui est sorti début novembre et qui est signé VDC. VDC, c'est donc un étudiant en médecine qui a ouvert en 2011 une page Facebook intitulée Vide Carabin, sur laquelle il partage régulièrement des dessins. Ces dessins, ce sont donc ses joies et ses peines, et aussi les désillusions qu'il peut rencontrer dans son quotidien d'apprenti médecin. VDC, il avait déjà lancé une première série qui s'appelle Vide Carabin, tome 1 et tome 2, dans laquelle il racontait successivement son entrée en études de médecine et son internat. Dossiers médicaux tome 2, c'est tout simplement un recueil des dessins qui sont sortis sur la page depuis 2011. Et Dossiers médicaux tome 2, ça va donc du stage de VDC aux urgences jusqu'à la genèse du tome 1. Mais alors attention, ce ne sont pas juste des compilations strictes. Il a repris les strips de sa page Facebook, il en a repris des censurés, donc certains qu'on n'a jamais vus. Il les a remis en contexte. Ce que j'entends par remise en contexte, c'est qu'il nous fait partager les dialogues qu'il a pu avoir avec ses proches s'agissant de la création des strips en amont. Il y a donc un dialogue entre trois personnages, le personnage de VDC et puis sa copine et Max qui est donc un collègue. Ce trio, il est assez frais, moi j'aime beaucoup. C'est un trio assez dynamique qui permet de mettre en perspective les dessins. La copine de VDC, c'est plutôt la maturité incarnée et Max, c'est plutôt le côté enfant, ce qui fait que ça fait une sorte de balancier. Ils essayent chacun l'un et l'autre de le tirer vers une voie qui est assez différente, un peu comme l'ange et le démon. Et Vide Carabin, VDC, il est vraiment sur l'équilibre. Des fois il penche plus pour l'un, des fois il penche plus pour l'autre, et des fois en général il les envoie balader et il fait son truc à lui. Ce sont des sujets qui ne sont pas évidents, loin d'être évidents, c'est la maladie, la mort, l'hôpital. C'est un peu chaud quand même. Et il arrive à transmettre ça avec tellement d'humour et de bienveillance que on en rit. On en rit et des fois on est un peu effrayé. On a tous plus ou moins l'occasion d'être patient d'un hôpital public. Après avoir lu ces albums, personnellement, j'appréhende un peu le moment où je vais y retourner. Dans Dossiers médicaux tome 2, comme dans Dossiers médicaux tome 1, il y a énormément de commentaires Facebook qui sont reproduits. Mais ce ne sont pas des commentaires Facebook avec le nom des gens. Ce sont à chaque fois des noms qui ont été changés. Ça donne des jeux de mots assez chouettes. Et à chaque fois, les avatars sont des références à des séries, à des jeux vidéo, à des films. Il y a des références à un tas de choses, le numéro du Père Noël qui est planqué à un endroit, des posters en rapport avec des films, tout un tas de choses qui font que vous êtes toujours là à guetter la moindre petite référence cachée. C'est un vrai jeu et je pense qu'on peut vraiment y passer des heures. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent en fond de décor. Vous avez toujours des petites scénettes avec des personnages, des trucs très humoristiques. Beaucoup auront sans doute peur que du coup les dessins qu'on va voir dans cet album seront peu travaillés et parce que c'est vrai que sur la page Facebook, les premiers dessins, ils étaient faits à la souris. Il y avait un trait qui était, on va dire, pas très assuré. Mais justement parce qu'ils étaient faits à la souris. Dans les bandes dessinées, sauf Dossiers médicaux pour lesquels les dessins ont été directement repris sans restauration depuis la page Facebook, tous les dessins qui accompagnent pour mettre en perspective ces dessins-là, ils sont réalisés à la tablette graphique avec beaucoup plus d'assurance. Vide Carabin, c'est donc une série très rafraîchissante avec énormément de gags. Si vous êtes un peu déprimé, c'est vraiment très sympa, ça remonte vraiment le moral. Je passe mon temps à rire, je crois que c'est l'une des bandes dessinées qui me fait le plus rire, alors que moi, l'humour, c'est vraiment pas mon truc, en tout cas en bande dessinée. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. On se retrouve prochainement avec le 3615 Para BD, présenté par Yannick. Bye.